Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de radio, presenter. 13 Mémoire de radio, presente. Charles Trenet avec Marthe Mercadier. Autour du monde, il y a des brunes, il y a des blondes, il y a le jour, il y a la nuit, il y a l'amour, la vie. Charles, quelles sont les impressions que vous avez rapportées de la capitale du cinéma? Excusez-moi, on me demande au téléphone. Non, je dis ça, je dis excusez-moi, on me demande au téléphone chaque fois qu'on me pose une question embarrassante. Il fallait me prévenir. Mais c'est une impression étonnante d'ordre, de travail et de méthode. Les studios sont des villes. J'ai eu la chance de rencontrer Charlie Chaplin là-bas. Qui connaît par cœur le soleil, a rendez-vous avec la lune. C'est vrai, oui, il me l'a fordonné devant une bouteille de champagne. Et j'ai rencontré aussi Tyrone Power, Franz Houghton, Marlène Dietrich, Charles Boyer, John Crawford, dont j'ai tant aimé les films. Avez-vous assisté à une surprise party à Hollywood? J'ai été invité par Annabella. D'ailleurs, je l'ai revue il y a 8 jours, Annabella. Toujours aussi belle. Eh bien, elle m'a invité à une surprise party. Mais à Hollywood, contrairement à ce que l'on peut croire, les gens se couchent de très bonne heure. À 8 heures du matin, les acteurs commencent déjà à tourner. Alors, pour en revenir à la surprise party d'Annabella, comme je parle vite aujourd'hui, je me souviens d'avoir rencontré le consul de France qui a chanté des chansons japonaises, et clopin-clopant. Et avez-vous vu Edward G. Robinson? J'ai été reçu chez lui. Il m'a fait visiter sa galerie de tableaux. Elle est fantastique. Il a des renoirs magnifiques, un très beau Cézanne. Vous avez tourné à Hollywood? J'ai eu un contrat d'exclusivité avec une société de films qui s'appelait Eagle Lion. Et avez-vous eu l'occasion d'assister à une séance des 3 dimensions? Non. Tout bêtement, j'ai vu l'autre jour, pour la première fois en France, le film qui s'appelle le Masque de cire, où l'on vous donne des petites lunettes, vous savez. Ah oui. Alors, je croyais que c'était des lunettes rouges et vertes, comme on donnait avant. Et ce sont des lunettes, ni rouges ni vertes, mais enfin des lunettes tout de même. Alors je crois que tant qu'au cinéma, pour avoir le relief, il faudra mettre des lunettes, ce sera quand même une assez grande complication. Surtout pour les gens qui ont déjà des lunettes. Ils doivent mettre 2 paires de lunettes, une sur l'autre. Ça fait beaucoup de lunettes. Eh ben, puisque nous sommes à Hollywood, une chanson s'impose. Le serpent python. C'est un serpent python, c'est un python serpent qui se promène dans la forêt en cherchant à dévorer un beau petit lapin ou bien un nègre fin. Car le serpent python a faim, il a une faim sans fin. Les bêtes et gens sont partis hier, loués par la métro Goldwyn Mayer, pour figurer dans un film de Tarzan qui doit rapporter beaucoup d'argent. Mais le serpent piteux est triste et se mord la queue, car il comprend au désespoir qu'il ne mangera pas ce soir. Soudain le bois s'éveille, arrivent des appareils de prise de vue, de prise de son, c'est la scène du grand frisson. On lâche des animaux, des lions et des rhinos, féroces qui ont l'air féroces comme tout, mais sont doux comme des toutous. Notre serpent du haut d'une branche en l'air voit monsieur Johnny Weissmuller qui fait joujou avec un éléphant. Quel joli tableau pour les enfants. Mais tant de cinéma ne remplit pas l'estomac du pauvre python qui n'aura pas de repas. Quand une idée subtile germe au cœur du reptile, profitant d'une répétition, voici qu'avec précaution, dans l'ombre du crépuscule, il avance, il recule, puis happe un morceau minuscule, un morceau de pellicule qui dépassait d'une boîte en fer. C'était la grande scène du Val d'Enfer, tournée le matin dans une cloche à plongeur pour mieux voir évoluer le nageur. Et comme un spaghetti, le python
un appétit. Avale 200 mètres à présent des aventures de Tarzan. Puis il s'en va joyeux, pensant c'est merveilleux. Je vais dormir maintenant 3 semaines, digérer ce film sans peine. Rampant par-ci par-là, il s'enroule, oh là là, autour d'un cocotier géant. Mais soudain s'écrie géant, géant, j'ai envie de vomir, c'est affreux, tu m'as empoisonné. Cinéma, Tarzan n'est pas pour les pauvres pitons. J'allais mal jusqu'au bout des tétons. Et la moralité du piton dépité, c'est que parfois trop de ciné-parleurs peut vous donner mal au cœur. Ou que les hommes digèrent, dit-on, mieux que les serpents, mieux que les serpents pitons. C'est un nègre, n'est-ce pas, qui est sur une plage. Et alors, pendant que tous les gens se font bronzer, lui se fait blanchir. Il se met un parasol. Ça commence comme ça. Mais il est très fou, très halluciné. Alors, il a séduit, au son d'une valse de Ravel, en foutant des meubles par la fenêtre dans une maison, une espèce de folle qui est une star du muet. Et alors, il change tout à Hollywood. Par une éclatante après-midi d'octobre, quittant l'Hormonita vers 3 heures, l'Hormonita, c'est la villa de cette femme qui s'est fait rajeunir. Je rejoignis la princesse. La princesse s'appelle Vera la colère. Je revoyais la princesse au studio. On y donnait le premier tour de manivelle d'une entreprise insensée intitulée Vénérable Fauvette. Le metteur en scène Kortewitz me mit en 2 mots au courant de l'action. Paramount pour cela avait bien fait les choses et le grandiose de Vénérable Fauvette dépassait en miracle tout ce que le cinéma nous avait présenté jusqu'à ce jour. Aimeriez-vous savoir de quoi il retourne et comment je l'ai appris moi-même? Prenez donc connaissance des faits suivants. À la cour de François-Joseph, on s'ennuie. Le vieil empereur malade est en train de devenir tomate, mousse à barbe, boule de loto, verrue. On ne sucre plus son café tant il est enrhumé du cerveau et peu encourageant. Il a perdu le goût. Son palais se délabre. On cherche à marier ses chiens avant ses nièces. Coup d'État, il se fâche. Congrès de Vienne, auto électrique, bal masqué, duchesse. Vera la colère descend un escalier entouré d'hommes, d'armes, de girls et de prélats aux toilettes éblouissantes. L'intrigue est menée par la princesse et son amant danseur de tango. Celui-ci parvient à ramener la Concorde en Autriche en faisant accepter sa fameuse Gomina au Habsbourg, réunie dans une cave à charbon. Enthousiasmé, je me rendis subito au magasin de costumes et ne tardai pas à m'immiscer à la cour de François, gagnant la confiance de l'empereur, jouant à l'écarté avec le duc de Reichstadt, le comte de Reichshofer, le marquis de Streichenburgen von Bengelstroff et von Streuterstraff. C'est tellement terrible. Pour que les acteurs se sentissent plus près de leur personnage, on avait caché les appareils derrière des trous de serrure, ce qui ne laissait pas d'attirer leur curiosité des opérateurs. Un vrai travail d'équipe, me confia Kortewitz. Nous tournons 8 heures dans un silence total. On entendrait voler une mazurka. En effet, une musique d'osselet, de tambourin humide, d'épinettes bideuses rythma quelques instants les paroles du réalisateur. Le pauvre homme était loin de se douter qu'en réalité, une autre scène se jouait sur le plateau désert. Je la vis de mes propres yeux. Le bal tourbillonnant dans une poussière d'or, de corrida, les robes déchirées des figurantes, laissant percer leurs pauvres dos pareils à des meringues. Un murmure total de réprobation monta bientôt de la salle. Le peuple indigné de tant et tant de débauches hissait au bout de baïonnettes les têtes sanglantes, tranchées et ahuri les commanditaires. Un éléphant léger, comme une montgolfière, sur lequel était écrit « Department of Publicity », éclata avec un bruit de baiser de nourrice. Je pris un microphone électronique et grimpai sur une échelle de corde et criai « Bonnes gens, souffrantes et polarisées, brebis courantes à perdre haleine, de grâce, calmez-vous et daignez écouter la voix de celui qui vous apporte la panacée. Depuis mon arrivée sur la terre de vos usines, je n'ai constaté que la pire stérilité, érigée à la hauteur de vos principes disciplinaires. Je vous ai vu tremper patte blanche dans l'eau bénite et donner patte noire à des chiens affamés. Bref, ménager la chèvre et le chou de la plus écœurante façon. Je connais le cancer qui vous ronge, vous n'avez plus d'idées. Vous avez pillé les bibliothèques, dévasté les couvents, refait 100 000 fois Venise à votre manière, sans jamais parvenir, même quand vous voliez pierre par pierre, obélisques et cathédrales, à vous pénétrer de la valeur intrinsèque d'un monde qui a souffert, souri et aimé avant vous. Cuistres et cuisiniers, sinistres, de quoi vous plaignez-vous? Regardez-en vous-même, considérez le chemin parcouru, les milles et les kilomètres de pellicules. Ils sont à l'image de vos autostrades, il ne s'y passe rien que le trajet. En Virginie, chez moi, il y a des routes pour chaque jour de la semaine. On y rencontre des pintades, des bicyclistes rêveurs, des facteurs au pied de Mercure. On s'enchante à flâner dans ces chemins où la vie s'exalte et bande son arc à chaque pas. Voilà le monde, depuis les forêts séculaires où la marmotte s'inquiète de l'hiver à venir, jusqu'au dénivellement harmonieux des mamelons en brioche, depuis les vertes vallées où le bain douche et d'ombre sont compagnons de musique, jusqu'aux régions éthérées de l'azur qui posent aux montagnes glacées des compresses bleues sur les crêtes. Il est varié le monde, il s'ingénie à ressembler à tout ce que ces climats lui inspirent
de palmeraies d'ivresse minérale, de clochers ancrés dans les cœurs et de pharaons enfouis dans le roc. Tout cela est vrai, sonne franc. Qu'ai-je rencontré de pareil chez vous? Et qu'y a-t-il de sincère depuis qu'à la hâte vous dérobez à vos frères leurs us et coutumes, leurs formes et leurs couleurs? Vous crevez d'une crise de vide, d'une syncope de votre cœur sans cœur et de l'effrayante vision du gouffre noir qui vous attire. Une seule chose vous sauvera, la morale. Apprenez-la, faites-la réciter à vos enfants adoptés, lisez-la dans les écrits de ceux qui moururent sans souci de la presse, Jean-Jacques Rousseau, Goethe, Saint-Louis, Moïse. Dites-vous bien que la vraie force consiste non pas à perfectionner dans la routine, mais à créer dans la souffrance ou la joie, parfois même dans l'une par l'autre, et vice-versa. À demain, Charles. Nous serons toujours citoyens d'honneur à Hollywood. De nuit, il y a des fantômes qui me sourient quand nous passons sur les prairies. Dans le train de nuit, il y a des royaumes, et puis du bruit, et puis Paris au bout de la nuit. Les souvenirs si tendres viennent s'y faire entendre. J'entends la voix des flots enchanteurs qui font au fond de mon cœur des sérénades. J'entends le triste appel des bateaux, et la chanson des oiseaux sur l'esplanade. Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant. J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. Voici la mer troublée, spectacle troublant. J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. Toutes les capitales du monde abritent à leur côté des zones et des pouilleries. Mais à côté des favelas, il y a Copacabana. Oh oui, Charles, parlez-moi de Copacabana. Eh bien, ce qui me déplaît, car je vous dirai ensuite ce qui me plaît, ce qui me déplaît à Copacabana, c'est l'absence d'arbres. C'est une plage où il n'y a pas un arbre. Et les plages que nous avons dans le Midi où il n'y a pas d'arbres, eh bien, on leur pardonne cela parce que les arbres n'y poussent pas. Mais à Copacabana, autrefois, il y avait des tas d'arbres. Et on les a rasés pour y construire des buildings. Alors, c'est une plage immense de 8 km de long et très peu de large. Et quand il fait chaud, et Dieu sait s'il fait chaud là-bas en été, parce que l'hiver des Brésiliens, c'est notre été à nous. Eh bien, Copacabana est bordé d'une interminable rangée d'hôtels splendides, au garde à vous, devant la mer, mais pas un arbre. Pas un arbre, pas une fleur, comme on dit dans la chanson de Mireille. Mais vous devez être très malheureux là-bas, sans arbres, sans fleurs. Mais bon, alors, je ne vais pas très souvent à Copacabana, j'y vais pour me baigner, et puis alors je vais de l'autre côté, à Ipanema, où il y a des arbres de très belles villas. Les gens ont encore conservé alors leurs arbres là-bas. Il y avait des arbres, des coteaux, des châteaux, et dans le ciel des oiseaux rigolos. Il y avait des marbres par-dessus des tombeaux, et parfois même gravés des mots beaux. Il y avait des vaches, des veaux et des taureaux, une vache qui marche, c'est beau. À la route amie que j'avais faite ce jour-là, je ne pourrai jamais oublier ça. Il y avait la pluie sur le toit de l'auto, quand une pluie gentille c'est beau. Il
Il y avait des gouttes qui pleuraient au carreau sur une route qui doute, c'est beau. Et soudain des pompes que l'on prenait d'assaut, une pompe qui pompe, c'est chaud. Ah, l'amour ami que je vécus ce jour-là fut un amour poésie avec moi. Il y avait des phrases par-dessus les oiseaux, quand une phrase d'extase c'est beau. Il y avait la lune par-dessus les coteaux, mais une lune pas brune c'est haut. Et dans la campagne, un vieux train qui passait à travers la montagne pressée. Des barrières de douane à jamais abrogées, et Dieu merci Saint-Antoine, c'est vrai. J'étais fou peut-être de comprendre cela, mais moi je ne suis qu'un être, oui da. Ah, venez à moi, Apollinaire et Rimbaud, avec l'ami de ma joie, Charles Cros. Arc-en-ciel de rêve sur le toit de l'auto, ces instants qui s'achèvent sont beaux. Mais ce soir en tête, j'ai ce vieux cinéma qui vient et qui me projette tout ça. Il y avait du charme, des orages trop gros, parfois aussi des gendarmes héros. Sortant ma voiture, n'importe en quel niveau, une voiture qui dure, c'est beau. Poursuivant ma route, j'aperçois un logis où l'on casse la croûte aux bougies. Il y avait des fraises, des côtelettes d'agneau, une atmosphère Louis XIII, du vin chaud. Il y avait Thérèse et de la poule au pot, une Thérèse à l'aise, c'est beau. Où vas-tu, petite, ton service fini, moi je t'invite à venir dans ma nuit. C'est déjà novembre, apporte encore du bon vin, tout là-bas dans ma chambre c'est au vin. À l'amour, ami, que je vécus ce jour-là, je ne pourrai jamais oublier ça. Et vous parlez évidemment le portugais. Enfin, un pochino. Ah, voyez déjà. Eu falo un pochino portugais, signori. Oui, à vrai dire, au cours de mon premier séjour, j'ai commis une erreur regrettable. Comme je parle l'espagnol, j'ai pensé que je me ferais très facilement comprendre avec l'espagnol. Mais ce sont les Argentins qui parlent espagnol. Les Brésiliens parlent le portugais. Alors, c'est avec mon anglais que je me débrouille là-bas. Et puis il y a des jours où je fais une espèce de mélange d'espagnol, de catalan, de patois de Narbonne. D'ailleurs, le portugais ressemble un peu à l'espagnol, mais pour les Français. Pour les Espagnols, ils ne comprennent pas très bien le portugais. Mais Charles, vous êtes extraordinaire, vous parlez comme ça plusieurs langues. Ben, je parle... je me débrouille en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais. Toutes ces langues, je les ai apprises comme ça, d'oreille, d'instinct, en voyageant. Mais vous ne m'avez pas parlé de la baie, hein, la fameuse baie. Ah, la baie. Quelle baie? La baie de Rio. Ah oui, ça c'est une splendeur. C'est une baie immense. Je suis resté devant la baie, bouche bée. Une baie béante, avec ses montagnes violettes qui sortent de l'eau et qui font le gros dos. Avec son pain de sucre que l'on appelle là-bas au pan de azúcar. Et, voyons, à côté du pan de sucre, il y a un téléphérique qui monte là-dessus. Un téléphérique qui a l'air de retenir le pan de sucre pour l'empêcher d'aller à la dérive. Avec ses buildings pâles d'avoir grandi si vite et qui ouvrent des millions d'yeux sans paupières sur le flamenco. Ah, le flamenco. Et maintenant, Charles, un poème de vous. J'ai préparé le cahier bleu. Ah, vous n'y échapperez pas. Octobre. Octobre a chaviré sa voile sur la mer et le temps se souvient de ses plaintes anciennes. Miracle des saisons, la grève musicienne berce l'été qui meurt au fond d'un gouffre amer. La vigie au soleil triste des promenades jongle, et ses boules d'or attirent les bateaux. Rentrera-t-il au port ce navire malade de fumer à son âge sitôt? Je connais l'équipage, il courait sur la plage, chargé de soufre au souffle des marées. Marin, vous aviez mis vos beaux imperméables. Le capitaine est mort, son ombre m'apparaît. Au remous de vos cœurs, des chants mélancoliques étouffés de sanglots, de haine pour la vie, répondent au deuil qui descend sur la plage. Mains coupées, feuilles mortes. On a vu ce soir-là les oiseaux blancs qui changeaient de plumage. Pétrel de mes 15 ans, aviez-vous donc mon âge quand vous passiez par là? Quelle a été votre impression devant la fameuse statue de la liberté? Oh, cette dame enceinte dans sa robe de chambre, en bronze, un bougeoir à la main, exilée en mer sur une petite île, elle me terrifia de prime abord. Et les gratte-ciel?
Eh bien, beaucoup me rappellent la pyramide aztèque de la Lune que j'ai vue dans les environs de Mexico. Ce sont des poussées verticales qui donnent cette ville sa grandeur et son aspect de demain. Et où habitiez-vous à New York? Et pendant plus d'un mois, j'ai vécu d'hôtel en hôtel. Et puis finalement, j'ai loué un petit appartement qui était entre deux immenses buildings. C'était un petit hôtel particulier, tout à fait à la française, et je me suis payé le luxe à New York d'habiter au 2e étage. Mais les bruits de la rue sont-ils infernaux? Non, pas tellement. D'ailleurs, je ne sais pas, je mets des boules là, de cire dans les oreilles. Ce qui éblouit au début, ce sont dans les rues les éclairages publicitaires. Après, on ne peut plus s'en passer de tous ces tics électriques. Et la circulation? Eh bien, elle est moins compliquée qu'à Paris. Il n'y a pas d'agents. Je ne veux pas dire par là que les agents compliquent la circulation en France. Mais je ne sais pas si les Américains sont peut-être, oui, sont certainement plus disciplinés que nous, mais tout marche avec des lumières là-bas. Il n'y a pas d'agents de la circulation. Et on n'entend pas de coups de sifflet non plus. Les agents n'ont pas de sifflet. Alors, dans le fond, il y a moins de bruit dans la rue à New York qu'à Paris. Plus de lumière et moins de bruit. C'est vrai. C'était un enfant de 45 ans qui voyageait seul avec sa grand-mère. C'était un enfant de 45 ans qui voyageait seul avec sa maman. Sa belle barbe noire au long poil frisant faisait l'admiration de la famille entière. Sa belle barbe noire au long poil frisant faisait l'admiration de tous ses parents. Sur un bateau, il s'embarqua, croyant partir pour le Kamchatka. Mais au bout de 8 jours, quel drame, il s'écria, mesdames, grand-maman, c'est New York, je vois les bateaux remorques. Grand-maman, c'est New York, je vois les bateaux dans le port de New York. Les mouettes me font bonjour dans le ciel, je vois les jolies mouettes. Les mouettes me font bonjour, et je sens en moi de longs frissons d'amour. Sa grand-mère le calma avec un peu de chocolat, mais l'enfant, le cœur en fête, criait à tue-tête. Grand-maman, c'est New York, je vois les bateaux remorques. Grand-maman, c'est New York, je vois les bateaux dans le port de New York. Comme il était dans la diplomatie, il faisait parfois de charmants voyages. Comme il était dans la diplomatie, il visitait tout, l'Europe et l'Asie. Il vécut ainsi 92 ans, toujours escorté de sa vieille grand-mère. Il vécut ainsi 92 ans, toujours escorté de sa vieille maman. Le jour de sa mort, elle était là, qui lui donnait du chocolat. Mais lui, perdu dans son délire, ne savait plus que dire. Grand-maman, chez New York, je vois les bateaux remorques. Grand-maman, chez New York, je vois les bateaux de New York. Les mouettes me font bonjour dans le ciel, je vois les mouettes me font bonjour. Et le chant en moi, l'on fait chant d'amour, gaga. Quand au ciel il arriva, l'Empire State il le retrouva. Les anges lisaient le Daily News en s'écriant « Sacré bon Dieu !» Mon petit gars, c'est New York, tu vois les bateaux remorques. Mon petit gars, c'est New York, regarde le bon Dieu dans le port de New York. Regarde le bon Dieu. Avec grand-maman, comme ça, tous les deux, c'est joli. Dans le port de New York. Vous avez visité Broadway, bien sûr. Oui, bien sûr, Broadway. D'ailleurs, j'ai bien aimé Broadway. C'est le quartier où l'on rencontre tous les Français. Tous les Français, dès qu'ils sont à New York, vont à Broadway. Ils négligent des quartiers assez beaux, comme le quartier des Queens ou Brooklyn, qui est très typique. On est sûr, quand on va à Broadway, de rencontrer 2 ou 3 Français. On les entend parler. « Ah, dis donc, tu as eu ça, c'est formidable !» Ça, c'est charmant à New York. C'était pas temps d'entendre ça. Alors, naturellement, on se parle tout de suite. On se donne des adresses à Paris, puis on se revoit jamais, du reste. Je n'ai pas le temps. C'est comme les gens qu'on connaît en vacances. Mais vous avez tourné des films d'amateurs, vous prenez des photos. Ah ben oui, j'ai une petite caméra. Oh, ce vent, regardez-moi si c'est beau dans ces arbres. Là. Toutes les feuilles qui tombent, c'est merveilleux. Sur l'île d'Amour, d'ailleurs.
Oui, j'ai beaucoup fait de cinéma amateur avec une petite caméra, une Bellowell de 16 mm qui fait des films en couleur, en noir aussi. Et j'ai tourné des prises de vue à Coney Island. C'est une ville assez curieuse, Coney Island. Elle est située sur la mer, à une dizaine de kilomètres de New York. Et les hôtels sont au milieu de parcs d'attractions. Et je dois ajouter que je ne manquais pas d'assister aux représentations des pièces françaises. Et j'ai applaudi aussi l'un des Ritz Brothers qui faisait un soir dans un grand cinéma des imitations excellentes de Maurice Chevalier et de Jean Sablon. Et vous avez rencontré aussi les compagnons de la chanson? Oh, je les rencontre souvent, les compagnons de la chanson. Je les ai vus un petit peu partout en Amérique. La dernière fois que je les ai rencontrés, c'était à New York, où ils chantaient à l'hôtel Waldorf, cet immense hôtel qui est une ville. J'ai rencontré aussi à New York Jean Sablon, Lucienne Boyer bien souvent, Jean-Pierre Aumont et Edith Piaf. Mais vous m'avez raconté, c'est bien à New York, Charles, que vous avez mangé le plat le plus curieux de votre carrière de gourmet. Oui, ça va peut-être vous écœurer un peu, mais je vous assure que c'est très bon. J'ai mangé dans un restaurant chinois des verres de viande, des verres blancs. Oh, quelle horreur. Mais c'était bon, je vous assure. Ah, sans doute pas. Ne discutons pas des goûts, Charles. Non, parce que ces verres, il faut vous dire, ces verres sont des verres très propres, bien lavés. Très bien lavés, on les fait frire dans la friture, et c'est très bon, ça a goût. Écoutez, ça a une espèce de goût dans le genre de la friture de marne que nous mangeons souvent ici. Oui. Eh bien, ça a ce goût-là, avec quelque chose d'un petit peu plus vert. Forcément. Je crois que vous ne me convaincrez pas. Voulez-vous nous parler un peu de la télévision américaine? D'abord, Marthe, il faut que vous sachiez qu'il y a des vedettes de la télévision ou de la radio, et qui ne font que de la télévision ou que de la radio. L'une de ces vedettes est un évêque. Et Groucho Marx aussi fait une très grande émission. Mais chantiez-vous des chansons en langue américaine? Oh, mais je chante en général en français et en anglais. Quand je chante dans une ville qui est loin des grands centres, où je sais que les gens ne comprennent pas très bien le français, alors je chante ma chanson en français et en anglais. Mais à New York, la plupart du temps, je chante en français, surtout si c'est dans un nightclub où la clientèle choisit ou comprend très bien le français, et même souligne certains effets qu'on ne soulignerait pas à Paris, parce que bien souvent, vous savez, le public étranger est tellement content de comprendre quelque chose qu'il a l'air de l'apprécier encore plus. Alors, le moins de petits calembours qu'il a bien saisi, alors ça donne lieu à de grands gargarismes de joie. Alors, on est content quand on fait un mot. Enfin, comme un tuyau de poêle porte beaucoup là-bas, vous comprenez? Mais grand-maman en anglais, ça doit dire... Grandmama, it's New York, I can see so many buildings. Grandmama, it's New York, I see all the birds in the port of New York. Oui, je le chante en français aussi là-bas, mais enfin en anglais, ça les a amusés. D'ailleurs, j'ai un bonhomme qui traduit très bien ces chansons, qui est poète, et qui les traduit dans le sens où j'ai voulu les écrire. Il était patent, il traduit vraiment mot à mot, mais en restituant. Justement, il a fait une adaptation des jeunes années qui est textuellement le mot à mot. Il habite un 50e étage dans la 5e avenue. Il a un bureau extraordinaire d'où l'on découvre tout New York. Et là-dedans, dans ce bureau, il vend des objets en porcelaine. Et il est poète à ses heures. Il vend des objets en porcelaine dans son bureau? Oui. On vient lui acheter ces objets en porcelaine. Là, enfin, son violon dingue? Non, il fait ça. Son violon dingue, c'est la chanson. Ah bon, c'est tout ça. Ah bon. Très bien. Notre dernier rendez-vous aura lieu à La Varenne. Sometime I'm remembering the fabulous days of my life so charming, going young my way, South California or streets of New York, or your French Canal with a girl in every port. Oh Miami mine, I was loving you. Also darling Dine, je vous aime beaucoup. You're staying sweetie forever in my heart. And if I'm returning I will never part. Oh Virginia, where the bird band sing in springtime. And Washington DC, you are not only here for the rhyme. Los Angeles mine, San Francisco dear, you stay on the line of my souvenir. I say best of luck to you forevermore. And maybe one day I will come back encore. Parfois je me rappelle des jours fabuleux, d'une vie nouvelle dans un temps heureux. Douce Californie aux rues de New York, et vous filles jolies du Canada dans chaque port. Miami mon âme, de vous je me souviens.
Avec toi ma Diane, on s'aimait si bien. Oui, vous restez toutes pour toujours dans mon cœur. Si je retourne un jour vers vous, oh quel bonheur. Oh, Virginie, where the velvet street in a springtime. And Washington D.C., you're not only here for the rhyme. Los Angeles mine, San Francisco dear, you stay on the line of my souvenir. I say best of luck to you forevermore, and maybe one day I will come back and call. In a springtime, and Washington D.C., you're not only here for the rhyme. Go on, Maurice, Los Angeles mine, San Francisco dear, you stay on the line of my souvenir. I say best of luck to you forevermore, and maybe one day I will come back encore. Vous n'êtes pas loin, souvenirs anciens, souvenirs américains. You're not so far, to me so near. American, American, American souvenir. Eh bien, merci Charles, merci de nous avoir emmenés dans ce tour du monde si instructif et si amusant. C'est moi qui vous remercie, chère Marthe Mercadier, car vous avez été une compagnonne, c'est gentil, une compagnonne, une compagnonne charmante. J'ai passé vraiment des quarts d'heure magnifiques avec vous. J'espère que je n'aurai pas trop lassé les auditeurs avec ces petites histoires. Vous m'avez fait parler beaucoup de mes souvenirs, mais les prochaines émissions, si nous en faisons encore, et ça me ferait plaisir d'en recommencer avec vous, ce serait de parler du futur. Car dans le fond, il ne faut pas vivre dans le passé. Pas trop dans l'avenir non plus. Le présent, c'est bien. Et pour l'instant, le présent, c'est de bavarder avec vous. Et j'en ai été ravi. Au revoir, chère Marthe Mercadier. Et au revoir, mes chers amis auditeurs. C'était notre dernier rendez-vous à la Varenne. La boucle est bouclée. Avec Charles Trenet, nous retrouvons ses décors familiers, sa mère, sa maison et ses amis. La première chanson de Charles s'intitula Astico, Astiquaire. Il la composa à l'âge de 6 ans, pour faire peur à sa mère. La dernière, vous ne la connaissez pas encore. Charles vient de quitter la pièce où nous nous trouvons. Il va marcher le long des bords de la Marne. Et en passant, il dira bonjour à son amie, la boulangère. Il reviendra dans 10 minutes, dans 2 heures, demain matin ou le mois prochain, avec une moisson de chansons nouvelles. Autour du monde et autour de la vie de Charles Trenet. Je marche au bord de l'eau, en songeant à mes peines anciennes. Je marche indifférent au bord de l'eau. Le murmure des flots vient bercer autant qu'ils m'en souviennent l'image d'un amour perdu sans retour. Depuis ces jours lointains, j'ai changé de destin. Mon cœur n'est plus aussi fragile. Et je poursuis ma route
sans larmes ni regrets, avec parfois le doute d'avoir vraiment pleuré, heureux et malheureux. Je le fus en ces heures anciennes, de ce mal, de ce bien, ne reste rien. Et je poursuis ma route sans larmes ni regrets, avec parfois le doute d'avoir vraiment pleuré, heureux et malheureux. Je le fus en ces heures anciennes, de ce mal, de ce bien, ne reste rien. Plus rien qu'un faible écho qui passe au bord de l'eau. Au revoir, chère Marthe Mercadier, et au revoir, mes chers amis auditeurs. Vous qui me quittez comme à la fin d'un bel été, s'en vont les jours de joie et de sourire. Vous pour qui mon cœur soupire, vous qui savez bien que désormais plus aucun lien, aucun aveu, serment, folle promesse ne rendront mon cœur triste ou joyeux. C'est à vous jeunesse, que je dis adieu. Oh, vous qui me quittez comme à la fin d'un bel été, s'en vont les jours de joie et de sourire. Vous pour qui mon cœur soupire, vous qui savez bien que désormais plus aucun lien, aucun aveu, serment, folle promesse ne rendront mon cœur triste ou joyeux. C'est à vous jeunesse, que je dis adieu. Savez bien que désormais plus aucun lien, aucun aveu, serment, folle promesse ne rendront mon cœur triste ou joyeux. C'est à vous jeunesse, que je dis adieu.